On remet ça sur la table. C'est jamais vraiment parti. Ça a grandi, ça s'est remodelé. On a jonglé avec tout ça. Nous revoilà au goût du jour, nos appétits ouverts aux échanges, à la qualité, au droit d'y tendre. Entre les pommiers, les patates, les brocolis, entre les choux-fleurs, les navets, les courges spaghetti. Aller au champ, prendre les surplus, les restants. Garder pour soi ou donner au suivant. Récolter, mijoter, transformer. En suivant le cours du naturel, honorer la terre et ses legs, honorer son corps. Mon corps est une terre sensible, en prendre grand soin, lui faire la cour, se le rappeler souvent plus qu'autrement qu'on est unis à la vie, pour la vie. Se faire une danse de la pluie pour que les récoltes dépassent les légumes cuits, que le cru de nos présences s'assemble, se raconte au son de rire, de sourires qui font pousser les fruits, les légumes sans Roundup. Qu'on se brise l'isolement à coups de regard de complicité, de simplicité vers une autonomie, une éco-responsabilité retrouvée. Que les vertes et les pommures soient l'affaire de l'épicerie, qu'ici on prenne aussi les déformés, les un peu poqués. On s'alarme pas, c'est pas pire que ça. Le parfait, ça existe pas. Et on discute. On recolle les ponts entre les générations, les paumes à la terre, les doigts à l'affût. On prend l'occasion de sentir cette union. On récolte la moisson, on récolte la satisfaction d'utiliser tout ce géant potentiel-là sous nos yeux, sous nos mains, sous nos dents, sous nos pieds. Et on se donne le temps. On le prend. Évidemment, c'est pas juste une question d'argent, ça dépasse l'entendement, c'est le fraternel qui veut se glisser entre deux courges et un pommier. La solidarité, le sensible à l'autre, le sensible à la terre. Et par-dessus le marché, on fait du pouce, on répand la bonne nouvelle. Oui, c'est possible, ça le devient. Se nourrir pour un rien, pour aussi bien se nourrir le corps, l'esprit, le social. Se dire qu'on n'est pas seul, que la galère, ça va, ça vient. Avec de l'aide, on en revient. Une oreille, la présence. Et à un autre niveau, c'est là que tout prend son lot en légèreté. Joindre le primordial à l'agréable, sans trop savoir, sans trop se demander, que nos actions soient guidées vers un mieux-être, un mieux manger, en cohérence avec ce que la terre peut nous donner. Et qu'au périple des jours, on regarde la circonférence de ce qu'on a érigé et qu'on se dise que tout ça, ça fait un beau gros caca, un beau gros fumier, un sol prêt à recevoir les prochaines années semées d'entraide, d'idées, de silence, de parler, de connexion avec terre-mère, d'unité. Qu'en brassant tout ça, on fait sauter la pauvreté, le concept au premier degré. Qu'on avance, qu'on recule d'un brin toujours dans l'espoir de dépasser les angles trop serrés, que la vision se raffine en consciente, grandissante. Et par-delà nos existences, qu'on puisse passer l'appel, le râteau aux enfants nouveaux pour qu'eux aussi grandissent, fibres au ventre, vitamines grimpantes, défiant la moelle de nos mots. Et qu'au fil des décennies, on entend encore les jeunes, les moins jeunes se le dire « Hey, viens-tu glaner, viens-tu récolter un peu, bien, beaucoup? » On le fait pas pour les mêmes raisons, mais on arrive au bout de la saison de la même façon. Avec toujours en trame de fond la couleur de nos intentions, unies dans l'espoir d'une plus grande solidarité, d'une autonomie, d'un respect, d'une dignité plus forte et plus ancrée.